Merci, monsieur le maire. Il y a des hommes et des femmes dont la rencontre vous marque à vie. Julien Lauprêtre était cet homme. Madame la maire du 20e. Julien Lauprêtre était cet homme au langage direct, simple, qui savait toucher juste quand sans relâche, toute sa vie durant, il a rappelé qu'il ne faut jamais oublier personne au bord du chemin. En témoigne la reconnaissance de la nation qui lui a conféré en 2017 le titre de grand officier de la Légion d'honneur. En témoigne aussi l'hommage qui lui a été rendu à l'Hôtel de Ville, où le salon, la salle des fêtes était pleine à craquer, avec plusieurs personnalités et des discours remarquables pour lui rendre hommage. Notre groupe, vous l'avez vu au moment de la discussion budgétaire, a souhaité, ma chère Dominique Versini, porter un amendement Lauprêtre pour aider au départ en vacances de milliers d'enfants, connus par les départs à la mer, a soutenu aussi des jeunes étudiants qui sont aujourd'hui dans la précarité, a soutenu les paniers solidaires pour des personnes qui mangent pas à leur faim et mangent pas des produits de qualité. Et plus largement, tous nos amendements sont inspirés de l'esprit de justice et de révolte contre les inégalités que Julien Lauprêtre nous a laissé en héritage. Il a fait du Secours populaire français tout au long de sa présidence une grande association de solidarité et de fraternité qu'elle est aujourd'hui. Intervenant dans tous les départements de France métropolitaine et de l'outre-mer, le Secours populaire est présent aux côtés de tous les peuples du monde qui connaissent les souffrances liées aux guerres, aux famines, comme aux catastrophes climatiques. D'Haïti au Japon en passant par la Syrie, l'Irak, comme ce fut le cas au Mexique, ou pour les pays touchés par le tsunami, ou encore dernièrement dans le sud de la France suite aux inondations, le Secours populaire a été, avec d'autres associations, en première ligne de la solidarité à l'égard des plus pauvres et des plus oubliés. Et derrière, ce sont des milliers de bénévoles qui donnent sans compter. D'où venait cette énergie à Julien Lauprêtre? Bien entendu, les racines familiales de Julien, son père, Jean Cheminot, si décrié aujourd'hui par le gouvernement, élu communiste parisien dans nos rangs, ont influencé son parcours politique et associatif. Mais il le disait lui-même, son arrestation en 1943 et son incarcération aux côtés de Missak Manouchian ont été déterminantes dans l'engagement de Julien. Julien allait rester dans la beauté des choses. Il a retenu de ses conversations avec Missak qu'il lui faudra agir pour rendre la société moins injuste. Déjà membre des jeunesses communistes, il deviendra l'un des responsables dans les années 50 du Parti communiste avant de se présider aux destinées du Secours populaire dès 1955. Mais Julien était aussi un vrai parigot, attaché à sa ville, attaché à son arrondissement, le 12e, où il a vécu jusqu'à la fin de sa vie dans un HLM de la ville, dans un des quartiers d'ailleurs les plus déshérités. Et nous avons proposé il y a quelques mois au conseil d'arrondissement un lieu portant son nom. C'est à l'unanimité que nous avons répondu présent, comme ce fut le cas au Conseil de Paris. Car ce jardin de la garderie, qui désormais sera le jardin Julien Lauprêtre, fait écho à plusieurs de ces facettes de son existence. C'est l'ancienne garderie d'où partait son père Cheminot en vacances. C'est la maison des associations du 12e et donc celle de l'engagement et du bénévolat qu'il a défendu toute sa vie. Je sais que la délibération que nous allons voter le sera certainement à l'unanimité. Sa famille, ses membres du Secours populaire, notamment la secrétaire générale, en seront très reconnaissants. Et je remercie à la fois la maire du 12e, Catherine Baratti, et l'adjointe à la maire, Catherine Vieux-Charrier, qui ont accepté ce vœu qui devient aujourd'hui une délibération. Merci. Merci beaucoup.